À quel point le dérèglement climatique a-t-il un impact sur ce genre de catastrophe? Bonjour madame. Oui, effectivement, le dérèglement climatique a un impact sur ces genres de phénomènes. Euh, les chercheurs qui s'occupent des questions du changement climatique s'accordent aujourd'hui à dire que ce type de phénomènes extrêmes seront de plus en plus fréquents. Donc, on peut voir en cela une manifestation directe. On a connu aussi, il y a quelques mois, dans le Sahel, des vagues de chaleur. Dans le courant du mois de février à avril, il y a eu plusieurs décès du fait de ces vagues de chaleur. Donc, voilà, ça c'est la manifestation et ça c'est ce qu'on peut lier au changement climatique. Mais il faut y reconnaître aussi qu'il y a la part de l'homme dans ça, notamment par nos habitudes, les infrastructures, comment nous nous installons. Et voilà autant de défis combinés qui nous amènent aujourd'hui à vivre malheureusement de ces événements que nous déplorons tous. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'Éthiopie, hein, mais toute la Corne de l'Afrique qui est touchée. Selon les experts du GIEC, l'Afrique est le continent le plus vulnérable vis-à-vis des conséquences des changements climatiques. Comment l'expliquer? La vulnérabilité de l'Afrique ne vient pas du fait que l'Afrique est plus exposée aux phénomènes. On a ces types de phénomènes un peu partout. Rappelez-vous récemment, même si ce n'est pas les mêmes types, nous avons des cyclones de plus en plus violents qui sont fréquents en Amérique latine, en Amérique du Nord. Mais ce qui fait la vulnérabilité de l'Afrique, comme l'a montré votre image, vous avez vu le monsieur qu'on a vu sur l'image tout à l'heure, avec quoi il creusait. Il creusait juste avec une pioche désespérément. C'est ça qui fait la vulnérabilité de l'Afrique. Dans d'autres pays, on aurait eu un dispositif beaucoup plus adapté et permettre de sauver rapidement des vies et de mettre même à prévenir ces événements avant que ça n'arrive. Les glissements de terrain qu'on voit aujourd'hui dans d'autres pays, on a des chaînes, des dispositifs qu'on met en place pour contenir ces coulées de boue ou bien l'effondrement des chaînes de montagne quand il y a de fortes pluies. Donc voilà, c'est ce qui fait la vulnérabilité de l'Afrique. Il y a peu de moyens et les populations sont parfois livrées à elles-mêmes et avec leurs maigres moyens doivent faire face à ça. Ce qui, on le reconnaît tous aujourd'hui, quand on voit la violence de ces événements, dépasse la capacité de ces communautés à elles seules et nécessite beaucoup plus d'intervention extérieure pour qu'on puisse renforcer les infrastructures, renforcer la capacité. Et si je reviens une fois encore à l'Élément, vous avez vu les gens qui sont installés dans cette zone. C'est une zone montagneuse, la zone qui est affectée aujourd'hui. Et ces gens-là sont parfois poussés à s'installer dans des zones impropres à l'habitation à cause de l'urbanisation galopante qui pousse ces populations à s'installer là. Et si vous regardez très bien, ce pas des gens aisés et ce pas de grands fortunés qui vont s'installer dans ces zones-là. Donc c'est voilà autant d'éléments qui font que l'Afrique est plus vulnérable, simplement Et parce que nous avons une capacité d'adaptabilité faible. justement, Monsieur Totin, est-ce que ce sont des situations que les autorités peuvent anticiper? Je pense que les autorités peuvent anticiper sur ces questions. Et quand nous parlons d'autorité, c'est juste une partie de tout le dispositif. C'est vrai, ce n'est pas que les autorités qui ont un rôle à jouer. J'ai parlé tout à l'heure d'infrastructures adéquates pour permettre de contenir ces types de phénomènes ou tout au moins pour limiter les dégâts de ces phénomènes. Mais la société civile, nous-mêmes, simples membres d'une communauté, nous avons aussi notre rôle à jouer. Et ça passe par exemple par des cadastres adéquats ou un plan d'urbanisation adapté où on ne s'installe pas n'importe comment. On construit des infrastructures de façon raisonnée. Et voilà, donc je pense que dans toute la chaîne, tous les acteurs ont un rôle à jouer. Les autorités, bien évidemment, mettre un dispositif adéquat qui parfois dépasse la capacité, comme je l'ai évoqué. On a la même chose avec l'érosion dans les zones côtières. Vous allez voir parfois des gens remplissent les sacs de sable et vont déposer le long
de ces zones dégradées. Mais ça, c'est juste une petite goutte d'eau. Mais il y a des infrastructures beaucoup plus adéquates qui peuvent faire face à ça. Vous avez vu, par exemple, quand on voit aux Pays-Bas, ce sont des gens qui sont adaptés, qui ont des capacités et qui ont des infrastructures résilientes, adaptées. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai, les autorités ont un rôle à jouer en investissant en conséquence dans les infrastructures. Les communautés elles-mêmes ont un rôle à jouer en prenant de bonnes habitudes. On voit des zones qui ne sont pas adéquates. On va voir comment on pourrait s'installer. Et vous savez, il y a aussi un thème qui est lié à ce type d'éléments. On parle aujourd'hui de pertes et préjudices. Et souvent, quand ces phénomènes se passent, on voit la dimension économique. Mais ces gens qui sont affectés, ils vont perdre des biens qui n'ont pas forcément une dimension, une valeur économique, des albums photos ou bien une partie de leur culture qui serait ensevelie dans ces choses-là. Donc voilà autant de choses qui sont liées à ces phénomènes qui malheureusement vont continuer à s'accentuer avec le temps. Et voilà, c'est en ce sens que je dis on peut anticiper. C'est dommage que c'est quand ça arrive que nous pleurons tous, alors qu'on peut faire de petits gestes aussi pour peut-être tout au moins réduire ça. Et justement, quel est le nombre de déplacés climatiques aujourd'hui et quelles sont les prévisions pour les années à venir? Ben, c'est quelque chose qui augmente beaucoup, beaucoup vite. Et même s'il est déplacé, aujourd'hui qu'on observe sur le continent, ce n'est pas que lié au changement climatique. Nous avons des déplacés du fait des conflits, nous avons des déplacés du fait du terrorisme pour ce qui nous concerne. Mais en 2019, par exemple, le rapport du GIEC a signalé environ 3,4 millions de déplacés. Et on projette à l'horizon sous différents types de scénarios que ça va évoluer entre 17 millions et 85 millions. Et les zones les plus exposées, bien évidemment, la Corne de l'Afrique, mais aussi tout ce qui concerne le Sahel. Donc voilà un peu ce à quoi nous pouvons nous attendre les années à venir. Et une fois encore, je pense qu'une action concertée de différents acteurs tout au long de la chaîne pourrait permettre de contenir ou tout au moins de réduire les impacts de ces types de phénomènes et pour que l'Afrique ne soit plus indexée comme le continent le plus vulnérable.